Bonjour à tous, nous allons voir aujourd'hui comment faire pour reséduire votre ex, car il y a quelque chose que vous avez forcément oublié, et aujourd'hui, je vais vous rappeler ce que c'est. Le pire, c'est que vous avez ça au fond de vous. C'est juste qu'aujourd'hui, il faut arriver à s'en rappeler, c'est comment est-ce que j'étais à l'époque où j'ai séduit cette personne. Et malheureusement, le temps est passé, on a eu d'autres dynamiques. On va voir comment faire pour reséduire votre ex. Pourquoi est-ce que vous l'avez oublié? Dans une vidéo qui va être très simple à appliquer dès aujourd'hui même. Avant de démarrer, si vous le souhaitez, abonnez-vous à cette chaîne. C'est comme ça que ces conseils sont plus massivement vus par d'autres personnes. C'est rigolo, on s'abonne, on peut même cliquer sur un like pour que cette vidéo ait un peu plus de visibilité. Il y a aussi un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» C'est toute mon équipe qui vous attend. Il y a un lien qui est juste en dessous. Alors pour rappel, on séduit beaucoup l'autre au tout début de la relation amoureuse, qu'on soit un homme ou une femme. C'est à ce moment où on se connaît à peine, vraiment au tout début. On s'est vu une fois ou deux et on hésite. On se dit, est-ce qu'on est fait pour être ensemble ou pas? Et puis on aura cette espèce d'attitude dont on va reparler dans un instant. Bizarrement, cette attitude qui fait le point central de cette vidéo aujourd'hui, c'est celle qu'on oublie après. Parce qu'on se dit qu'on a réussi à séduire l'autre par des petites attentions, ce qui n'est pas le cas. C'est pas comme ça que vous avez eu l'autre, en tout cas pas au tout début, quand vous avez été le plus séduisant dans ce couple-là. Est-ce que ça a été des phrases d'amour? Non, ça vient aussi après. Ça, c'est pendant la phase de couple. Les petites attentions, les mots doux, le fait de passer plein de temps ensemble, ça vient après. Distinguez bien dans votre tête les trois phases successives. Au début, on ne se connaît pas du tout, ça n'en parle pas. Il y a eu cette phase de séduction qui a été probablement assez rapide et intense. On passe de on ne se connaît pas, d'un coup on se drague et on envisage l'autre dans un couple. Après ça, il y a la phase de couple et après, il y a la rupture. Aujourd'hui, là où on veut revenir, et c'est ça l'erreur principale en conquête amoureuse, c'est qu'on veut revenir au couple alors qu'en réalité, on devrait revenir à la phase de séduction, la phase qui est juste avant. Donc, on ne parle pas de la phase d'entretien du couple, celle qui serait juste ici. On parle bien de la phase de séduction, celle qui est dans la période initiale quand on se connaît. Et c'est cette chose-là qu'on ne sait plus vraiment faire. On fait des erreurs qui sont extrêmement communes et je vais vous les dire et je pense, en tout cas j'imagine que vous les avez faites. Typiquement, il y a le fameux « suis-moi, je te fuis ». Vous étiez en couple et vers la fin, votre ex a fait quelques pas en arrière. Et là où éventuellement vous auriez pu faire aussi quelques pas en arrière pour réfléchir, pour trouver une forme d'équilibre, c'est pas ce que vous avez fait. Votre ex, quand vous étiez en couple, cette personne a fait quelques pas en arrière et vous avez fait quelques pas en avant pour tenter de raviver la flamme. En gros, l'autre a donné moins et pour compenser, vous avez donné beaucoup plus dedans. C'est donc bien le fameux « suis-moi, je te fuis », plus l'autre a fui, plus tu l'as suivi pour essayer de rétablir cette relation. Il y a aussi une autre erreur qui ne marche pas, c'est de bondir sur chaque miette de la relation. En gros, on se sépare et dès que ton ex montre un petit signe d'intérêt, tu bondis dessus. Ton ex t'envoie un message de 3 mots, tu vas répondre par 3-4 paragraphes. Ou alors, ton ex vient liker une publication, tu viens liker 5 publications chez l'autre. Ou ton ex parle de toi, tu débarques directement à son appartement. En gros, on va faire d'une miette une opportunité qui sera gigantesque. Ce qui n'est pas séduisant. En gros, suivre quelqu'un qui n'a pas envie, c'est pas séduisant. Et bondir sur chaque miette, c'est pas non plus séduisant. Maintenant, il y aurait aussi l'écueil inverse, qui serait par exemple, l'autre part, et quoi qu'il fasse pour revenir, on reste bloqué ou même borné en silence radio. Non, je suis trop fier, tu vas te battre pour moi. C'est pas non plus comme ça que marche la séduction. C'est pas non plus tout à coup, juste après la rupture, donner à l'autre tout ce que l'autre veut entendre. L'autre voulait un enfant, bien évidemment, t'en voulais pas avant, maintenant t'en veux 10 avec ton ex. L'autre voulait se marier, t'avais pas envie, et maintenant qu'il y a séparation, tu rêves d'un mariage. L'autre te reprochait plein de choses, et tout d'un coup, tu as tout résolu, et t'arrives comme quelqu'un qui est tout neuf, et tu vas te battre pour ça. C'est pas en donnant tout à l'autre qu'on va revenir dans une phase de séduction, parce que c'est juste pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous diriez, en regardant ces 4 options, qui sont les 4 erreurs les plus communes de la conquête amoureuse, que dans ces 4 cas différents, vous aviez de la valeur? La réponse est non. Vous êtes juste vu comme quelqu'un qui est désespéré et qui fait tout pour revenir, et ce n'est pas séduisant. Oui, il y a de l'amour, là-dessus, j'ai rien à redire, et c'est évident, oui, il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas ce jeu de séduction. Parce que quand vous vous connaissiez très peu, il y avait de la résistance. La séduction va obligatoirement avec un petit peu de résistance. La séduction, c'est un jeu,
On parle d'un jeu de séduction, c'est pas moi qui l'invente. La séduction est une danse, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça que ça marche, un pas en avant, un pas en arrière. Et si je vous donnais plusieurs exemples de ce que vous avez fait, je ne l'invente même pas, c'est vous qui l'avez fait au tout début de la relation, au moment où l'autre te dit « on va dîner ensemble », tu as sûrement répondu « peut-être, on verra ». Tu n'étais pas extrêmement excité au tout début d'y aller, tu trouvais que c'était peut-être la bonne chose et on verra sur place. Ou encore, lorsque ton ex t'a proposé qu'on se mette ensemble pour de bon, tu as répondu « oui, peut-être, on verra ». Tu avais cette espèce de forme de détachement à l'époque que tu n'as pas du tout eu après. Parce que tu as eu une connexion émotionnelle forte, tu as eu un lien fort qui s'est créé d'amour avec cette personne et tu as vu ça différemment. Tu étais extrêmement acquis à l'autre. Alors aujourd'hui, ce que je te propose, c'est pas un jeu de manipulation, c'est pas faire semblant d'être détaché, c'est d'incarner quelqu'un qui soit nouveau, qui ait de bonnes valeurs et qui soit extrêmement séduisant ou séduisante. Je vais vous donner plusieurs exemples de bonnes postures que vous pouvez mettre en place dès aujourd'hui. Première phrase à se répéter, c'est « je sais ce que je vaux ». Encore une fois, que tu sois un homme ou une femme, je sais ce que je vaux avec ou sans toi. Je connais ma valeur. Qu'on se remette ensemble ou pas, je connais ma valeur. Je sais que ma valeur, elle est haute. Et c'est compliqué lorsqu'on est en rupture amoureuse. Qu'on soit ensemble ou pas, je sais comment est-ce que je vais aller de l'avant. J'ai un plan pour ma vie, j'ai un plan pour moi, je sais ce que je vais faire, je connais mes projets, que ce soit des projets pro, perso, un projet pour ma santé, un projet de sport, un projet avec des amis, un projet de vacances, un projet, qu'importe, d'apprendre une nouvelle langue. Je connais mon plan et je sais comment je vais faire pour aller de l'avant, que tu sois là ou pas. Je vais arrêter d'attendre pour mettre en place ces plans-là. Beaucoup de gens sont dans l'attente, me disent « je ne sors pas de chez moi parce que si jamais mon ex se revient, je veux être disponible ». Non, vas-y, t'es libre, fais tes plans. Et si vous êtes vraiment fait pour être ensemble, ton ex s'adaptera. Vous n'êtes pas à 3 semaines près, même pas à 1 mois près, peut-être même pas à 3 mois ou à 6 mois près. Si vous êtes fait pour être amoureux toute une vie ensemble, tu as le temps, tu as le droit d'organiser tes vacances. Tu sais travailler sur toi. Tu n'es pas un enfant qui est perdu. Tu sais comment faire pour avancer dans ta vie. Tu sais retrouver ta vie, celle que tu avais avant de rencontrer cette personne. Tu as besoin de personne aujourd'hui. Et si ça se trouve, peut-être que vous vous remettrez ensemble, ou peut-être pas. Mais ça, t'en sais rien, parce qu'il va falloir que tous les deux vous ayez cette envie et que tu décides si tu as encore envie de revenir avec cette personne. L'autre, pareil, décide s'il a envie de revenir avec toi et vous ferez le point par rapport à ça. Mais comprends bien aujourd'hui qu'il faut revenir à cette étape d'avant le couple. Et je ne parle pas de manipuler, de faire semblant. Tu dois retrouver ta vie, reprendre conscience de ta valeur, baisser les épaules, lever la tête, parce que tu sais ce que tu vaux aujourd'hui, tu sais que tu vas y aller et que tu as besoin de personne pour être heureux sur Terre. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a intéressé. On se retrouve prochainement. Salut à tous, bye.